La première fête du tissu, on a vendu 7000 mètres de tissu, alors qu'une seule entreprise comme Blake Frères en tissait 100 000 par mois. Hein. Donc tout est relatif. Hein. C'est pas la fête du tissu qui a pu sauver le textile Sainte-Maria. Hein. Il y avait une dizaine d'usines qui produisaient à Sainte-Marie-aux-Mines. Malheureusement, tout a disparu. Ça a été une idée de génie, ce démarrage. Et puis, à l'époque, ça n'existait pas. Les totosoldes n'existaient pas, les marchands de tissus n'existaient pas. La matière grise, elle était à Sainte-Marie, elle n'était pas à Paris. Hein. C'est vraiment une fête de qualité qui, sur une bonne partie géographique, retient le nom de Sainte-Marie-aux-Mines ou de la vallée du Val d'Argent comme quelque chose d'incontournable en matière de tissu. Sainte-Marie, ça représentait quand même, quand on allait sur des salons à l'extérieur, il y a cette réputation. Pas tout le monde pouvait voir le défilé de haute couture. Nous avons porté la grande couture à Sainte-Marie-aux-Mines. Nouvelle fête du tissu de printemps à Sainte-Marie-aux-Mines du 4 au 7 avril dernier. Même si un cadre plus modeste a été donné à la manifestation cette année, la collection Printemps-été signée Barioni et les tissus proposés n'en étaient pas moins de qualité. Cela fait 40 ans que 2 fois par an à Sainte-Marie-aux-Mines, on célèbre le passé textile à l'occasion de Mode et Tissus, autrefois appelée la fête du tissu. 40 ans que les étals se parent d'étoffes aux motifs tous différents. 40 ans ou presque, que des mannequins défilent pour présenter des créations originales confectionnées dans une vallée qui a vécu par et pour l'industrie textile. 40 ans aussi que cette même industrie textile, autrefois florissante, poursuit sa lente agonie. 40 années enfin que Sainte-Marie-aux-Mines s'autoproclame capitale éphémère de la mode. Retour sur ces 4 décennies mouvementées de festivités textiles. Pour comprendre les origines de la fête du tissu, il faut avant tout remonter dans l'histoire afin de saisir l'importance du textile dans la vallée. Confectionnée à partir de fibres mélangées de coton et de soie jusqu'en 1840, la production textile du Val d'Argent s'est progressivement orientée vers la laine et les tissus écossais qui connaissent, après 1971, un grand succès commercial. Au XIXe siècle, l'industrie textile locale est florissante. On dénombre alors une centaine de manufactures faisant vivre un bassin d'emploi de près de 20 000 personnes. Après la Seconde Guerre mondiale, on compte encore 24 établissements textiles dans la vallée. Certains ferment rapidement leurs portes, tandis que pour d'autres, le lent déclin se poursuit durant plusieurs décennies. Les fermetures d'usines se succèdent alors. En 1970, il ne subsiste qu'une dizaine d'établissements textiles. Le secteur est sinistré. À titre d'exemple, en 1963, le Val d'Argent comptait encore 3100 employés dans le textile. 10 ans plus tard, en 1973, ils ne sont plus que 2100. En une décennie, un tiers des ouvriers du textile a disparu. Repreneur des établissements Leleu à Sainte-Marie-aux-Mines, M. De Servilliers propose d'organiser une manifestation pour vendre les stocks à prix d'usine. Confrontés aux mêmes problématiques, les entrepreneurs locaux, regroupés au sein de la Société industrielle de Sainte-Marie-aux-Mines, suivent cette initiative et organisent la première fête du tissu dès le printemps 1973. Nous avons été contactés par M. Picard, M. Gillot de la maison Grimm, qui voulaient écouler leur stock. À l'époque, nous faisions uniquement des tissus d'hommes de très bonne qualité et nous avons été contactés pour vendre à la fête du tissu. Organisée sous l'égide de la Société industrielle en partenariat avec l'Office du tourisme, alors appelé Syndicat d'initiative, la première édition se déroule les 7, 8 et 9 avril 1973 au théâtre de Sainte-Marie-aux-Mines.
100 000 mètres de tissu sont proposés à la vente, ainsi que dans les magasins d'usines. Une touche festive anime la ville, à travers des démonstrations de tissage sur des métiers à bras, des défilés de majorettes venues de Baccarat et des aubades jouées par les sociétés musicales locales. Même les lycéens sont mobilisés par le biais de Paul Drouillon. Pour financer le voyage scolaire de sa classe, le professeur de physique n'hésite pas à donner de sa personne. Au 1973, au printemps 1973, nous avions l'intention de monter une kermesse au lycée. Et lorsque j'en ai parlé au maire et au chef d'établissement, il me dit « mais il y a la fête du tissu ». Alors j'ai pris contact avec la société industrielle et puis ils avaient besoin de personnel. Alors j'ai proposé à la place de faire une kermesse, j'ai dit ben moi je peux mettre les élèves de la coopérative à votre disposition. Ça sera du travail bénévole, il n'est pas question que nous soyons rémunérés, mais vous faites un don à la coopérative. Et puisque j'étais responsable de ces élèves, eh bien, il s'est trouvé que je leur ai proposé de tenir le micro. Et puis ils ont trouvé que j'avais une voix qui passait bien au micro. Alors, ils m'ont embauché le samedi et le dimanche pour faire l'animation. Alors j'étais tout à fait d'accord, parce que ça a augmenté les années suivantes la subvention pour la coopérative scolaire. Et puis lorsqu'ils ont décidé de présenter des mannequins, eh bien ils m'ont demandé si j'étais d'accord pour les présenter, puisque les mannequins étaient présentés à l'inauguration. Alors là, ma femme a dit aux organisateurs de la fête du tissu qu'elle était tout à fait d'accord pour que son mari présente les mannequins à condition qu'elle soit invitée. Et elle n'a jamais manqué une présentation. J'étais assez flatté d'ailleurs que ma femme veuille absolument être là pour jeter un coup d'œil, n'est-ce pas, qu'on ne lui pique pas son petit mari. Et donc ça a été le début d'une collaboration qui a été très fructueuse. À travers la fête du tissu, c'est toute une vallée qui se mobilise. Les restaurateurs s'associent à la fête en proposant le plat du tisserand, un bake-off proposé à 10 francs l'assiette. La première édition remporte un franc succès. Près de 7000 mètres de tissu sont vendus et la manifestation draine près de 15 000 visiteurs, incitant ainsi les organisateurs à la renouveler dès la saison suivante. Les gens qui venaient pour les premières fêtes du tissu ne venaient effectivement que pour acheter du tissu de Sainte-Marie qui était très renommé. Or, ces tissus mis en vente par les entreprises sainte-mariennes, c'était effectivement des tissus qui étaient à la mode, mais probablement déjà à la mode passée, c'est-à-dire de la saison dernière, où il restait aux industriels des quantités non utilisées, c'est-à-dire qui avaient été commandées et puis annulées, etc. Donc c'est comme ça qu'on alimentait les fêtes du tissu. Pourtant, malgré la fête, le secteur est bien mal en point. Le nombre d'industriels du textile, encore présents dans la vallée à cette époque, se compte sur les doigts des deux mains. Lors des premières fêtes du tissu, il restait donc une dizaine d'industriels, tissage, teinture en pièces, teinture en fil, après des tissus, etc. Mais en tissage proprement dit, il n'y en avait 4 ou 5 maximum. Malgré cela, la fête du tissu se poursuit d'année en année, faisant oublier l'espace de quelques jours les usines qui se désertent. Moi, j'ai commencé à participer à la fête du tissu fin des années 70, puisque les établissements Baumgartner, dont j'étais à l'époque directeur commercial, participaient à la mise en vente de tissus provenant de ces fabrications. Et puis, début des années 80, je me suis impliqué beaucoup plus fortement, d'abord pour l'ensemble de l'organisation de la gestion, et après, dans les années 88, avec le fort développement que nous avons opéré avec l'aide de la communauté de communes du CIVOM de l'époque,
qui avait mis en place un plan de développement. La principale difficulté était quand même la gestion d'un budget relativement limité pour la diffusion et la publicité dans la grande région, dans le Grand Est, parce que nos visées étaient surtout de saisir cette clientèle qui existait Grand Est, Allemagne et Suisse. Jusqu'alors limitée à une vente de tissus sainte-marien couplée à des animations grand public, la fête du tissu modernise son concept dès l'automne 1988. Sous la présidence d'Alain Picard, PDG des établissements Edler Le Pavec et Tissage des Chaumes, la société industrielle sollicite des jeunes stylistes. Ils sont chargés de créer des vêtements à partir d'étoffes produites à Sainte-Marie-aux-Mines et mises gracieusement à leur disposition par les industriels locaux. Ces couturiers qui présentaient leur collection augmentaient tout de même le nombre de visiteurs de la fête du tissu, et accessoirement, il y avait certainement des gens qui ramenaient un coupon pour le confectionner eux-mêmes à la maison. Hein. Nous pouvions vendre pas mal de tissus parce qu'en plus, nous avions fait un accord avec M. Seidlitz, qui était le tailleur sur place à l'époque, à Sainte-Marie-aux-Mines. Et celui-ci prenait les mesures sur place. Et donc, nous écoulions pas mal de tissus. Nous vendions le tissu et lui fabriquait industriellement les costumes. 7 jeunes créateurs strasbourgeois, regroupés au sein du groupe Ainsi sont-ils, et le couturier mulhousien Giuliano Barioni répondent alors à l'appel. Après l'épisode des défilés de mode tout simples, nous avons fait venir M. Barioni, qui organisait des défilés de mode magnifiques. Donc M. Barioni venait choisir des tissus chez chacun des fournisseurs et il préparait sa collection, qui était magnifique. Et énormément de gens venaient pour voir la collection de Barioni. Et ça nous a fait vendre énormément de tissus. Le premier tissu, nous avons proposé les tissus, chaque usine donnait un lot de tissus et nous devons créer des tissus et des modèles. Et ça a commencé comme ça. Et avons commencé à faire notre défilé. Nous, ils nous donnaient la permission de faire notre création, mais à condition d'utiliser ces tissus. À mon avis, la période, le pivot, ça a été dans les années 88, avec le développement en concordance avec le CIVOM, ça a été quand même l'obtention de subventions extérieures. Il ne faut pas oublier l'obtention d'une subvention non négligeable qui nous a été accordée plusieurs années par Protextal. Protextal était une structure dépendante de l'industrie textile, ce qui nous a permis quand même d'organiser et d'illustrer et de formaliser des défilés beaucoup plus professionnels que ce que nous avions fait jusqu'à présent. Ça a été une période assez faste puisqu'on a rencontré un franc succès avec un groupe strasbourgeois, j'en parle avec, qui était assez farfelu mais qui s'appelait Ainsi sont-ils, et qui ont illustré mais véritablement tout à fait hors du sujet du ronron quotidien, qui ont illustré les possibilités dans une certaine forme de mode, qui n'a pas forcément plu à tout le monde, mais qui au moins avait une image de dynamisme et une illustration particulièrement brillante. Cette nouvelle formule fait recette et s'étoffe progressivement. Chaque année, un prix est offert aux jeunes créateurs plébiscités qui se voit remettre la navette d'or par le président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Colmar. De même, un concours est organisé pour élire la reine de la fête du tissu.
L'heureux élu se voit offrir un contrat à durée déterminée dans une agence de mannequins. Mais les temps forts de la fête restent les défilés du couturier Barioni, créés à partir des tissus sainte-mariens. Nous avons la chance d'avoir les têtes d'affiche de ces grandes fêtes du tissu. Et je vous rétablis très fort la star de la couture, notre ami M. Barioni. Chacun avait son style. Hein. Moi j'avais les miens, les autres ils avaient les siens, ça dépend de toutes les façons. Moi j'étais vraiment un petit peu, disons, pas la haute couture, mais la grande couture. Moi je voulais travailler, vous comprenez, pour faire rêver un petit peu tout le monde. La grande couture, c'est les matériaux, des matériaux nobles et de la création, vraiment de la création, pièces uniques. Parce que nous, moi, au début, j'ai créé 120 pièces indifférentes que de l'autre pour présenter. Et j'ai utilisé tous les tissus de toutes les fabricantes, de toutes les industriels. Les spectateurs comme ça, une fois regarder les modèles que nous créons, après ils achetaient tous les tissus des modèles qu'ils voyaient les défilés. Les défilés ont conquis le grand public. La fête du tissu voit d'ailleurs sa notoriété dépasser le cadre régional, au point qu'on vient de loin pour découvrir les nouvelles collections. C'est toujours, toutes les années, avec un grand succès, pour les défilés, le savoir-faire de l'industriel, ça a pris beaucoup de place. La renommée, ça a commencé à défendre énormément et tout le monde venait de l'Allemagne, de la Suisse, de Nancy, venait de tout le monde. On veut du boulot! On veut du boulot! On veut du boulot! L'ambiance n'était pas franchement à la fête ce mercredi 13 avril, jour de l'inauguration de la fête du tissu, avec ses habituels défilés de mode. Devant le théâtre, les employés Baumgartner, eux aussi, ont défilé. Mais ce n'était pas de mode qu'il s'agissait là. Il s'agissait bien d'attirer l'attention sur le sort de l'une des plus vieilles entreprises de la vallée. À partir de 1992, la manifestation ouvre ses portes à d'autres fabricants de tissus français, le nombre d'industriels locaux diminuant sensiblement. La philosophie de la fête change alors. L'Office de tourisme s'implique davantage dans l'événement afin de l'améliorer et d'étendre la notoriété de la vallée en dehors de la région. À l'origine, c'était uniquement réservé donc aux industriels sainte-mariens et progressivement, avec la disparition des différentes maisons, eh bien, il y a des gens de l'extérieur qui se sont rajoutés et bon, les industriels eux-mêmes étaient assez contents parce qu'eux ne pouvaient plus assurer jusqu'au point où la société industrielle qui s'en occupait a lâché ça pour le confier au syndicat d'initiative. Cette même année 1992, la fête du tissu accueille le concours Bourda à Sainte-Croix-aux-Mines, ouverte aux couturières amateurs. En parallèle, les sections couture des lycées professionnels régionaux sont sollicitées pour permettre aux élèves de présenter leurs créations. C'était indispensable de toute façon. On ne pouvait plus maîtriser intramuros la fête du tissu, ni en tant que fabricant, ni en tant que clientèle, c'était plus possible. Il fallait élargir bien au-delà de la clientèle de proximité, et au niveau des fabricants, bien au-delà de nos frontières, s'il le fallait, quoi. Au risque de décevoir les locaux ? Quels locaux ? Il n'y avait plus de locaux. Les derniers en date étaient tout contents aussi d'être épaulés et appuyés par d'autres. Et puis en même temps, ça stimulait. Ça stimulait parce que chacun essayait d'amener des nouveautés. Ça permettait aussi d'élever un peu la qualité de présentation des produits. Au début, avec l'Office de tourisme du Val d'Argent, l'objectif, c'était d'apporter des animations à cette manifestation qui était déjà très ancienne à Sainte-Marie, puisqu'elle est née en 1973. Donc c'était d'y apporter des petites modifications pour faire connaître le territoire à nombreux visiteurs qui venaient.
Et donc nous travaillions à l'époque avec la société industrielle qui était l'organisateur de la manifestation et on réussissait à organiser une exposition sur l'histoire textile de la vallée, soit faire des menus dans les restaurants typés textiles. Donc on essayait comme ça d'apporter une petite touche pour que le visiteur qui vienne non seulement à la manifestation puisse découvrir ce territoire, car l'événementiel représentait à l'époque un des axes stratégiques dans la communication de la vallée, en attendant l'ouverture de grands sites touristiques comme Tellure. Le syndicat d'initiative a pris le dessus parce que les industriels étant de moins en moins nombreux, surtout ceux du textile évidemment, hein, ils ne se sentaient plus capables de gérer cette fête à eux seuls et ils ont préféré le donner au syndicat d'initiative. Hein. La fin des années 1990 marque une rupture dans l'organisation de la fête du tissu. D'une manifestation lancée en 1973 devant permettre d'écouler les invendus, on est passé à un événement à la recherche perpétuelle de l'innovation. En cette fin de XXe siècle, il ne reste guère qu'une poignée d'industriels locaux. Un tournant majeur de l'histoire de la fête du tissu a lieu, celui de l'événementiel. On l'a fait avec l'aide de l'Office du tourisme d'abord, maintenant d'initiatives et d'événements, c'est beaucoup plus professionnel. Aujourd'hui, on vient quand même pour chercher du tissu un peu haut de gamme, surtout haut de gamme, mais exceptionnel. On a osé plein de choses, quoi. On a fait un défilé dans la rue, depuis la mairie de Sainte-Marie-aux-Mines jusqu'au théâtre. On a inventé plein de trucs. Le spectacle de Barioni, c'était quand même c'était vraiment du très très beau spectacle. J'ai pas peur de dire qu'on est effectivement les seuls à proposer ça en France. C'est vraiment une fête de qualité qui, sur une bonne partie géographique, retient le nom de Sainte-Marie-aux-Mines ou de la vallée du Val d'Argent comme quelque chose d'incontournable en matière de tissu. Sainte-Marie, ça représentait quand même, quand on allait sur des salons à l'extérieur, il y a cette réputation. Pas tout le monde peut voir le défilé de haute couture. Nous avons porté la grande couture à Sainte-Marie-aux-Mines. Nouvelle fête du tissu de printemps à Sainte-Marie-aux-Mines du 4 au 7 avril dernier. Même si un cadre plus modeste a été donné à la manifestation cette année, la collection Printemps-été signée Barioni et les tissus proposés n'en étaient pas moins de qualité. Cela fait 40 ans que 2 fois par an à Sainte-Marie-aux-Mines, on célèbre le passé textile à l'occasion de Mode et Tissus, autrefois appelée la fête du tissu. 40 ans que les étals se parent d'étoffes aux motifs tous différents. 40 ans ou presque, que des mannequins défilent pour présenter des créations originales confectionnées dans une vallée qui a vécu par et pour l'industrie textile. 40 ans aussi que cette même industrie textile, autrefois florissante, poursuit sa lente agonie. 40 années enfin que Sainte-Marie-aux-Mines s'autoproclame capitale éphémère de la mode. Retour sur ces 4 décennies mouvementées de festivités textiles. Créée en 1973 pour permettre aux industriels locaux d'écouler leur stock d'invendus, la fête du tissu a progressivement évolué vers une manifestation grand public. Au départ limitée à une vente de tissus sainte-mariens, la manifestation ouvre ses portes, au début des années 90, à d'autres fabricants français. Les 2 éditions annuelles, printemps-été et automne-hiver, sont notamment marquées par les défilés du couturier mulhousien Giuliano Barioni. En 1997, l'Office de tourisme du Val d'Argent se voit confier l'organisation de la fête du tissu avec pour mission d'apporter plusieurs retouches pour redonner du dynamisme à l'événement. Car après 25 années de bons et loyaux services, la fête du tissu est à bout de souffle.
Les industriels encore présents à Sainte-Marie-aux-Mines ne sont qu'une poignée. La société industrielle, qui gérait la manifestation depuis ses débuts, passe alors la main au syndicat d'initiative. Monsieur Picard, président de la société industrielle, et moi-même, nous avions approché Patrick Thonon pour lui demander de pouvoir prendre en charge l'organisation de la fête du tissu, compte tenu du fait que nos effectifs bénévoles n'étaient plus tout à fait en place et que nous n'avions plus la possibilité véritablement d'assurer cette organisation assez importante. Les fabricants étaient de moins en moins nombreux, la clientèle était vieillissante, ils avaient des difficultés financières puisque la fête du tissu était en déficit. Et puis ils cherchaient une solution pour essayer de pérenniser, ils n'en avaient pas. Et j'estimais que voilà, si la place était vide, l'office de tourisme devait, puisque pour moi c'était l'organisme approprié, l'initiative, et c'était aussi le bras séculier de la collectivité locale. Fort du succès du carrefour européen du patchwork qu'ils organisent depuis 2 ans, les professionnels du tourisme sont alors chargés de moderniser la fête. Jusqu'à présent co-organisateurs, ils signent en 1997 une convention avec la société industrielle pour prendre intégralement en charge l'organisation de la fête du tissu. Dans un premier temps, l'espace commercial est réorganisé et placé dans des chapiteaux aux abords du théâtre. La scène sainte-marienne devient un lieu de prestige réservé aux défilés de mode. Il a fallu d'ores et déjà s'inquiéter de renouveler la clientèle, forcément. Il a fallu aussi trouver d'autres fabricants extérieurs, donc ouvrir, parce qu'elle se résumait principalement aux fabricants du Val d'Argent, et qui avaient pour beaucoup disparu, et donc il fallait bien s'inquiéter de l'avenir. Et donc rien n'empêchait, à partir de là, d'être une plateforme innovante sur la mode, sur les tissus même venant de l'étranger, et ce qui faisait que le nom de Sainte-Marie-aux-Mines perdurait de cette manière-là, sans que pour autant les fabricants soient présents. À partir de 98-99, on a ouvert vers des créateurs. C'est là que s'est installé Annie Basté ou des personnes qui créent à partir du tissu, soit un objet ou qui fabriquaient encore du tissu, parce qu'Annie Basté elle tissait à ce moment-là. Des changements sont opérés également dans l'organisation de la fête du tissu. Ainsi, les défilés qui ont fait le succès de la manifestation sont désormais plus courts mais plus nombreux. 4 défilés flash mode d'une durée d'1 quart d'heure sont organisés chaque jour. À l'époque, il y avait l'inauguration le mercredi pour un public très restreint. Et après, c'est rouvert au public. Alors, il y avait un défilé vers midi, mais alors là, il y avait un petit problème d'organisation. Si nous ne faisions pas voir le défilé, le monde ne s'était pas les tissus. Alors, avons trouvé l'idée de faire presque tous les jours un top de 15 minutes de défilé, comme ça, le monde, parce que pas tout le monde pouvait être là, il venait de très loin, une chose comme ça, ne pouvait pas être toujours présent à la première défilé. Comme ça, le public il pouvait voir un petit peu. Mais personnellement, moi, je n'aimais pas beaucoup couper ma défilé, parce que voir moitié défilé, ça ne donnait pas l'idée de ce que je voulais exprimer. Ce désir de renouvellement se voit à travers les défilés de Giuliano Barioni. S'il ne goûte guère au flash mode, le créateur mulhousien fait sensation en faisant défiler des femmes sans tête. Les mannequins ont alors la tête vêtue d'un voile noir afin de porter l'attention du public uniquement sur les vêtements. Ça, c'était un coup de création spéciale. Il fallait toujours trouver une idée nouvelle, une chose comme ça. Et ça nous est venu comme ça, de créer, pour faire voir que nous étions là, pas pour vendre des filles ou vendre des mannequins. C'est là pour faire voir des habits et des étoffes, vous comprenez, des créations. Alors, avons trouvé l'idée de dire, bon, dommage pour les belles filles, parce qu'il y a de très jolies filles, de très jolis mannequins, mais pour une fois, les avons couvertes. En 2001, la fête du tissu innove encore. Pour la première fois,
le spectacle sort du théâtre. Les rues de la ville sont alors mises à contribution et un immense tapis rouge est déroulé pour un défilé inédit dans Sainte-Marie-aux-Mines. Il y avait un tapis rouge qui partait, si mes souvenirs sont bons, depuis la mairie jusqu'au théâtre et qui était alimenté comme ça par les mannequins. C'était assez spectaculaire et c'était donc le dernier défilé de Giuliano Barioni. C'était une chose exceptionnelle. Déjà la journée elle era magnifique. En plus, tout le monde dans les fenêtres comme ça, c'est vraiment, c'était un plaisir. Là, c'est vraiment, je suis arrivé à mon fin, de dire voilà, j'ai fait rêver tout le monde. Il y avait, je crois, plus de 30 mannequins. On avait fait un grand appel pour être mannequin d'un jour et donc qui défilaient là dans les rues. Il faut s'imaginer que le défilé tenait du théâtre, de la mairie jusqu'au théâtre. Donc il fallait qu'il y ait tout le temps quelque chose sur le parcours et le public avait répondu favorablement. Ce défilé hors du commun, en plein air, sera le dernier pour Giuliano Barioni. Le couturier tire sa révérence après plus de 10 ans passés à habiller les mannequins de la cité minière. Ça, c'était la dernière fois que je suis... après les routes, vous savez, c'est comme un mariage. Hein. Ils se sont divisés. Un bon reportage, mais ils se sont divisés. Chacun sa route. En 2002, l'Office de tourisme prépare un renouvellement complet de la manifestation en s'associant à Corinne Le Chevalier, conseillère en images et organisatrice d'événementiels installée à Mulhouse. Le nouveau concept du salon, appelé Creatis, veut mettre en valeur les œuvres de jeunes créateurs parallèlement à la production textile. Stylistes, modistes, plasticiennes, brodeuses, dentelières mais aussi sculpteurs sont de la partie. Un casting est même lancé à Mulhouse pour dénicher les futurs mannequins qui défileront au printemps. Les jeunes talents sont ensuite formés par une chorégraphe professionnelle. L'objectif est clairement affiché, donner un gros lifting à la fête du tissu. La clientèle avait pris un petit peu d'âge, les jeunes n'avaient pas trop tilté sur ce tissu au mètre. Il fallait donc qu'on trouve une idée pour redynamiser cet événement. C'est de lancer un nouveau concept, Creatis. Organisée en avril 2002, avec un budget de 100 000 €, l'édition de Creatis rencontre un succès en demi-teinte. Si le public a été au rendez-vous, avec près de 6 000 visiteurs, les ventes de tissus ont été largement en dessous des espérances. Ça a eu des résultats positifs et négatifs, ça dépend comment on le voit. Pour le positif, c'est que ça donnait un coup de fraîcheur au niveau visiteur, mais ça a donné un coup de frein au niveau des ventes de tissus, puisque c'était tout à fait une autre clientèle qu'on a visée avec la communication. Les exposants expriment leur mécontentement auprès des organisateurs, considérant Creatis comme trop éloigné de l'esprit originel de la fête du tissu. Ainsi, dès l'automne 2002, un recadrage s'impose. Creatis n'est pas renouvelé et cède sa place à un salon appelé Mode et Tissu. Il y a plusieurs raisons qui ont expliqué ou qui expliquent la durée de vie de Creatis, mais avec le recul on s'est rendu compte que Creatis a été un dynamiseur pour cet événement parce que autant il a attiré une clientèle beaucoup plus large que la fête du tissu attirait, et ça c'était le point positif parce que nous le but c'était de faire venir dans la vallée beaucoup de visiteurs hors des frontières du Val d'Argent, et avec Creatis c'est vrai qu'on touchait ce type de public qui, effectivement, dans la masse, était peut-être moins friande d'acheter du tissu au mètre, mais qui a donné, au contraire, la possibilité d'acheter des produits finis. Et c'est là aussi que Mode et Tissu a pris un développement un peu plus important que l'avait la fête du tissu, c'est de faire la part belle aussi aux artisans. Organisé avec un budget plus modeste, Mode et Tissu redevient le grand marché du tissu haut de gamme de l'Est de la France, mais avec un ensemble de prestations complémentaires axées sur le thème de la mode et de l'image.
La manifestation mise sur des défilés courts, des créateurs, des machines à coudre et surtout des accessoires. C'est là que sont arrivées la mercerie, les machines à coudre qu'il y avait déjà, mais d'autres petits créateurs qui faisaient des vêtements, etc. Qui ont donc augmenté le volume de présentation. Et on a donc ajouté alors un autre chapiteau qui se mettait sur la route devant le D. Donc on coupait la route après le rond-point. Et là, on a augmenté le nombre de volumes d'exposants et de créateurs. C'est ce qui a permis à la manifestation de réussir l'équilibre financier, parce que derrière tout cela, il y a aussi les enjeux financiers qui étaient importants. Et c'est, quand je parlais du bond de Creatis, c'était ça, c'était ce côté beaucoup plus large de la mode, avec, on peut dire la mode avec un grand M, et la vente de tissus fait partie bien sûr de ce concept. C'est aussi un des piliers notamment du financement de la manifestation. Donc voilà, je crois que ça n'a pas été de loin pas pour moi un échec, mais plutôt quelque chose qui a permis de faire un pas vers Mode et Tissus et de mettre sur les bons rails cette nouvelle formule. En 2006, 2 événements marquent l'histoire de la fête. D'abord, il y a la création de l'association Initiative Événements qui prend le relais de l'Office de tourisme dans l'organisation de Mode et Tissus. Deuxième date majeure, l'ouverture de Val d'Argent Expo. Exit donc le théâtre et les chapiteaux montés à la hâte. L'arrivée de Val Expo était pour nous un essor nouveau pour stabiliser, pour développer Mode et Tissus. Et ça, grâce à Val Expo, on est arrivé à apporter une mise en scène beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus adaptée. On a eu des locaux qui nous ont permis de s'installer plus facilement, alors qu'avant, on avait souvent des problèmes d'installation de chapiteaux, on a eu des soucis, on a eu des anecdotes avec des installateurs chapiteaux qui sont arrivés que le mercredi soir, donc pour ouvrir le jeudi, donc on a quand même beaucoup de soucis. La première édition de Mode et Tissus dans Val d'Argent Expo, c'était des choses que nous avions en tête. On en discutait des fois d'avoir un lieu qui soit industriel et tout ça, et ces rêves étaient devenus réalité avec Val d'Argent Expo. Et donc ça, c'était aussi un moment marquant lorsqu'on ouvre pour la première fois les portes de Val d'Argent Expo et qu'on se dit « Ah, enfin !» Le nouveau site permet à la manifestation de poursuivre son développement auprès du grand public. Le symbole est d'autant plus fort que l'endroit abritait auparavant l'un des fleurons du textile sainte-marien, l'entreprise Edler Le Pavec. Quelques 2400 mètres carrés sont dédiés aux accessoires, aux tissus et bien sûr aux défilés. Il y a quand même une donnée qui est importante dans Mode et Tissus, c'est le bouche à oreille. Et je crois quand même, et c'est vrai que je le répète souvent, on est quand même une manifestation unique dans ce genre en France. Et j'ai pas peur de dire la France, puisque en fait, nous, on allie à la fois des fabricants de tissus, des créateurs d'accessoires de mode et effectivement les défilés de mode qui est une animation phare de la manifestation est quand même basée sur un partenariat qui consiste effectivement à ce que les stylistes travaillent avec les tissus que proposent les fabricants. Donc les clientes qui viennent chez nous peuvent à la fois trouver du tissu, des fournitures de mercerie, une machine à coudre si elles en ont envie, s'acheter les accessoires ou les rubans dont elles auront besoin pour faire leur tenue, accessoriser avec un bijou, un chapeau, un sac à main et assister à des défilés de mode où elles peuvent effectivement en plus prendre des idées puisque les tissus qu'elles voient défiler sont en vente sur les stands. Pour l'édition automne-hiver 2013, le désir d'ouverture vers le grand public se manifeste avec l'apparition des modèles grande taille. Plus besoin donc d'avoir un physique longiligne pour être fashion. 40 ans après sa création, celle qui s'est appelée Fête du Tissu, Creatis et maintenant Mode et Tissus ne cesse d'évoluer au fil du temps. D'une vente de tissus visant à écouler des stocks d'usines, la manifestation a grandi. Elle a débuté dans un théâtre, s'est essayée au défilé en pleine rue avant de s'installer dans une ancienne usine textile. Elle a connu des dizaines et des dizaines de créateurs et resté fidèle à l'un d'entre eux pendant des années. Elle a vendu uniquement du tissu, puis des accessoires, des machines à coudre. Elle était réservée aux industriels locaux avant de s'ouvrir aux autres. Elle a relooké des femmes, lancé des jeunes mannequins et fait naître des milliers de tenues. Elle a cherché de nouveaux concepts, de nouvelles idées, au risque de mécontenter ses habitués et de froisser les plus conservateurs.
mais en prenant le pari de toujours avoir un temps d'avance. Et après tout, c'est aussi ça la mode.